One is gonna find a man that's gonna run to... Oups, ça filme, excusez-moi, j'étais un peu rêveur. Aujourd'hui, Passion Autosport du Var fait son show américain. On est à Pierrefeu Mountain et on va recevoir des générations de Thunderbird. 2 générations, ça va être juste atomique. Je vous parle pas des invités parce que vous les avez déjà vus dans Passion Autosport du Var. Ils sont juste énormes. Allez, c'est parti. Moi, sur ce, je vous laisse avec François. One is gonna find a man that's gonna go to... Putain, j'adore cette série, moi. Alors aujourd'hui, on part aux États-Unis, un vrai plaisir. Alors aux États-Unis, les voitures, c'est pas vraiment les mêmes que chez nous. Là-bas, ils ont un réseau routier qui est énorme. Ils ont des vitesses limitées qui sont très basses. Et puis les définitions des autos, c'est vraiment pas les mêmes. Alors, on va parler aujourd'hui d'une saga. Les sagas dans les voitures américaines, il y a quelques modèles emblématiques comme la Corvette qui nous suit depuis le milieu des années 50 avec des versions sportives un peu plus, un peu moins suivant les années. Il y a eu la Mustang, bon la Mustang encore une fois qui est partie avec vraiment des modèles basiques pour arriver jusqu'à là, ces jours-ci, la dernière génération est à l'essai pour la presse spécialisée. Et puis en dehors de ces autos sportives, eh bien, il y a eu une série de voitures très sympas que Ford a sorties, c'est la Thunderbird. Alors Thunderbird, c'est l'oiseau du tonnerre. Voilà. Il y avait beaucoup de birds aux États-Unis pour appeler les voitures. On a eu la Firebird, on a eu la Bluebird, on a eu donc la Thunderbird. Et puis il y a bien eu une Plymouth Superbird qui était anecdotique et extraordinaire. Donc des oiseaux, des noms d'oiseaux, ça, des noms d'oiseaux, il y en a eu. Alors en 1955 sort la première de cette série dont on va parler aujourd'hui, la Thunderbird. Alors par rapport à la Corvette et la Mustang qui avait des airs de voiture sportive, la Thunderbird, elle arrive, elle déboule avec une belle ligne en 55 avec un V8 tout à fait américain. Et cette auto, Ford va avoir l'intelligence de la démarquer des petites voitures de sport et en faire un sujet de finition, un sujet de belle motorisation et en faire une belle auto. Résultat, aux États-Unis, la Thunderbird n'est pas perçue comme une voiture de sport, mais plutôt comme une voiture de grand luxe. Et c'est cette finition qui va faire que ce modèle va durer très longtemps. Alors, il y a eu des générations très intéressantes qui sont les premières. On a tous en tête les modèles 55 avec le hardtop et ce petit hublot sur les côtés du hardtop. C'est vrai que c'était très sympa. En 58, la voiture elle est redéfinie, c'est-à-dire qu'on est parti d'une 2 places luxueuse, on est passé à une 4 places. À ce moment-là, on monte encore d'un cran en termes de finition. C'est vraiment une belle auto. En 61, ça monte encore avec la 3e définition de la voiture. En termes de finition, pareil, il reste positionné très haut. Et cette voiture va séduire beaucoup de vedettes. On a Kennedy qui en a une, on a Sinatra. En France, on a eu Claude François qui a eu une Thunderbird. C'était vraiment une auto aboutie et puis bien finie, vraiment en dehors des sportives ou simili-sportives américaines. C'était vraiment autre chose. En 61, donc, elle a un V8 de 6,4 litres, ça fait aux alentours de 300 chevaux, c'est quand même quelque chose qui marche. Et pour cruiser à l'américaine avec 2 doigts sur le volant, sur l'autoroute à 60 miles à l'heure, c'est des voitures extraordinaires en termes d'agrément. La Thunderbird est arrivée jusqu'à nous, il y a eu 11, tenez-vous bien, 11 générations et la race s'est éteinte parce que les meilleures choses ont une fin, certains diront. C'est toujours des autos qui sont sympathiques. On fera une petite impasse sur les modèles des années 80-90 qui n'étaient pas vraiment extraordinaires. C'est vrai que l'industrie américaine était un peu dans le creux de la vague en termes de dessin. Ils faisaient des voitures, ils avaient un compas pour les roues et puis une équerre pour dessiner le reste, donc c'était pas génial. Mais la dernière version qu'on va avoir aujourd'hui, elle est super sympa, elle a un look qui est très personnel, il n'y a rien de copié sur personne et vraiment elle a une personnalité complètement à part, comme le premier modèle de 1955. Donc on y va, on va jeter un coup d'œil, c'est le grand écart, on passe des années 50 à une voiture qui est maintenant actuelle, ça va être vraiment intéressant, vous allez jeter un coup d'œil, on va vous détailler tout ça, on est parti, à tout de suite.
Mon ami Fabien, Bonjour, Mathieu. re-bienvenue dans Passion Autosport du Var. Alors on s'était rencontrés, c'était en juillet je crois. Oui. Juillet avec la superbe Mustang, un exemplaire magnifique. Et là tu vas nous présenter aujourd'hui une voiture qui est très rare en France. On fera le tour de caisse tout à l'heure, je te laisse Romain François. Je veux juste que tu reviennes sur ta passion, tu nous l'avais déjà détaillé, mais pour ceux qui n'avaient pas suivi la première fois, donc, d'où vient ce fil conducteur de la passion de l'américaine? Il y a une histoire avec ton frère je crois, non? Oui, oui, oui. Ah, J'ai un frère aîné qui a 8 ans de plus que moi. Et quand moi j'avais une dizaine d'années, lui il était déjà presque majeur. Et bien évidemment dans sa chambre il y avait des nitros, des chromés flammes, etc. Donc évidemment, comme tout petit frère, j'allais fouiller dans sa chambre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à... L'acide chopé. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à feuilleter des magazines où il y avait que des américaines. Et ça m'est venu, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment la Mustang coupée des années 60, les premières générations. Bah, comme je te disais, je pense que pour moi c'est pareil, c'est les plus belles. Hein. Et ça a toujours été mon rêve d'en avoir une. Et moi j'ai la chance d'en avoir une depuis maintenant presque 18 ans. Donc ça a été ta première américaine la Mustang? Oui. Donc il y a 18 ans, tu franchis le cap. Enfin, j'ai eu une première Mustang quand j'avais 20 ans, mais une Mustang 2. C'est un modèle qui est pas très joli, avec un petit V6. C'était les années 70. Ouais, c'était oui. Déjà, on avait passé un cap, on était plus voilà, sur le plastique. Voilà, c'était pas génial, donc je l'avais gardé très peu de temps. Et puis après, j'ai préféré attendre et enfin acheter un vrai coupé V8 comme je le voulais au départ. Donc alors bon, ce qui est bien, c'est qu'il a conservé cette Mustang depuis le dernier reportage, donc ça me rassure. Oui, oui. Au moins, on a affaire à un passionné. Aujourd'hui, on change d'univers. Tu vas nous présenter une voiture un peu plus récente. On n'a pas forcément l'habitude dans Passion Autosport du Var de voir des voitures récentes, car nous, on est plus spécialisé dans les anciennes et dans le sport automobile. Mais la tienne, ça valait le coup de faire un petit comparatif. Donc là, c'est pareil. Donc celle que tu vas nous présenter, depuis combien de temps tu l'as? 4 ans. Ça a été galère à la trouver? C'est vraiment le fruit du hasard. Tu pensais pas du tout à ce Au modèle? départ, je pensais pas du tout. J'ai vu cette voiture un an avant de l'acheter sur la côte. Puis bon, j'ai dit oh, mais une Thunderbird moderne. Puis ça s'est arrêté là. Quoi. Et un an après, j'ai vendu mon cabriolet moderne Mustang parce que j'en avais marre. Et 8 jours après, je suis tombé. Je ne sais plus sur quel canard je l'ai vu. C'est pas dans LVA, c'est peut-être sur internet que j'ai vu une T-Bird avant chez JT Spirit à Lyon. Elle avait je sais plus, 40 000 km, enfin, elle était quasi neuve. Quoi. Donc j'ai appelé, j'ai discuté le prix et 2 jours après je suis allé la chercher. Il y a des négociations avec madame avant, dis-moi, rassure-moi. Ah non, là, elle discute pas. Mais c'est fou, il y a que la mienne, bordel. Enfin, disons que quand je lui ai dit, t'as vu, c'est à vendre. Ah oui, c'est joli. Et quand même, elle a donné son avis, mais c'est une auto qui lui plaît beaucoup. Puis mon épouse ayant vécu 20 ans aux États-Unis, Ouais, donc, elle est bonne cliente sur les voitures américaines. donc t'as pas eu de mal, quoi. Non, ça n'a pas été. C'est sûr que moi, si je veux acheter une Opel Kadett GTE, je suis un peu plus dans la... on va couper. Bon, écoute, maintenant que tu nous as bien détaillé tout ça, tu vas aller voir François et moi j'ai vraiment envie de la découvrir. Alors pour ceux qui nous regardent, moi je l'ai devant moi et je peux vous dire que c'est original, c'est pas courant dans Passion Autosport du Var de recevoir des autos comme ça. Et puis des fois, vous allez peut-être avoir une apparition de trucs étranges. Aujourd'hui, on va faire dans le paranormal, dans le surnaturel. Hein, on n'en dit pas plus, on laisse l'anecdote. Parce qu'il y a Delphine et Seb qui sont pas très loin. Mais je dis rien. Salut Fabien, tu Bonjour. vas bien? Bien. On a une belle américaine. Bon, il va falloir nous détailler un petit peu ça. Une américaine, c'est souvent un moteur. Tu nous ouvres le capot. Allez hop, on va commencer par les choses sérieuses. Voilà. Comme tout véhicule moderne, on voit rien. On voit rien. Ils ont tout caché avec du plastique. Si ce n'est le logo V8. Exactement. Dis donc, un V8, donc là, on a quand même un sacré bouilleur là-dedans. On le trouve sur d'autres modèles de la gamme Ford? Chez Ford, je sais pas. Je sais qu'il était monté dans certaines Jaguar. Oui, parce qu'en fait... c'est le 3. Enfin, celui-là, il est descendu à 3,9 litres de cylindrée. Ouais. Et poussé à 300 chevaux. Il semblerait qu'il y ait comme Oui, il y a eu quelques petites modifs. une petite respiration Ouais, artificielle. il y a une respiration artificielle et une ligne inox au bord là. Ah, histoire que ça respire un petit peu mieux. Parce que sinon, c'était vraiment bout-filtre. Oui, On n'entendait absolument pas que c'était un V8. Alors ça a le don de m'agacer. Oui. Donc, je lui ai mis une admission directe et une ligne inox. Au moins,
Ça chatouille un peu l'oreille. Exactement, ça flatte un peu l'essence. Voilà. Comme boîte, c'est une boîte manuelle ou une boîte auto? Une boîte auto, c'est la même boîte qu'il y avait sur les Mustang 2004-2005. En fait, C'est Jaguar était Ford, les Mustangs c'est Ford, ils ont joué avec la banque d'organes. C'est la S555, une boîte 5, Oui, qui est bon, correcte. qui va bien avec Voilà. le reste. Voilà. Le moteur étant vachement élastique, puisque ça marche de 2000 tours à 6005, c'est Oui. des chevaux partout. Ouais, ok. Donc ça, c'est vraiment agréable. Bon, boîte auto, après, une américaine, pour moi, c'est en boîte auto. Mais bon, après, Exactement. les goûts, les couleurs. Alors, cette voiture, elle vient des États-Unis, elle a été francisée pour être vendue chez nous. Il y a eu des modifs d'éclairage, il y a quelques bricoles. Alors, je sais qu'ils ont pensé les veilleuses des phares dans les antibrouillards. Donc les antibrouillards, Il y a adieu. plus. Voilà. Et ils ont rajouté derrière l'antibrouillard arrière et le feu de recul, puisqu'aux États-Unis, ça n'existe pas. Ok. Les feux latéraux, normalement sur les américaines, on a des petits feux orange. Ils étaient, bien évidemment, les ampoules avaient été enlevées. Oui. Je les ai consciencieusement remises. Donc du coup, tu as récupéré les feux latéraux à l'américaine. Puisqu'en fait, ils s'étaient pas cassé la tête, ils avaient juste enlevé l'ampoule. Ok. Ils n'avaient rien débranché. Et apparemment, c'est American Car City en région parisienne qui l'a francisée, Ouais. puisqu'elle appartenait à un Américain. Ah, c'est un Américain qui se l'est Et importé. qui a emménagé en France et qui l'a fait Ah, c'est le franciser. meilleur moyen de les faire homologuer. ça. Quand moi je l'ai récupéré, du coup, j'avais rien à faire. Tout était prêt. déjà fait. En termes de frein, on a donc 4 disques. C'est 4 disques. Et à ma grande surprise, pour la première fois que j'ai ausculté la voiture, c'est 4 roues indépendantes avec des trains tout en alu. Alors, on a ici, comme sur le modèle de 1955, ce petit hublot qui figurait sur les modèles donc les premiers sortis. Sur le hardtop, on avait ce petit, Sur le hardtop. ce petit hublot qui était très sympa. Ils ont refait effectivement comme en 55, c'est-à-dire qu'il y a hardtop et puis capote. Alors, on a un intérieur qui est farci sans doute d'airbags et d'éléments de sécurité. Voilà, c'est une moderne, hein, donc il y a des airbags tout partout. Ouais. L'équipement radio, tout ce qui est son, c'est d'origine. Tout est d'origine. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien. Bien. Voilà. À part les fréquences, certaines fréquences auxquelles on n'a pas accès, puisqu'aux États-Unis, certaines fréquences FM sont utilisées par la police, je crois. Oui. Donc il y a certaines fréquences, Ouais, donc là, le pas de recherche pour la FM n'est pas forcément celui qui il y a pas correspond. Il n'y a pas tout le monde remarque, il y a bien des choses qu'on peut éviter et c'est pas plus mal. Donc on a un bel intérieur et c'est une stricte 2 places. Ah oui, strict 2 places, il y a vraiment juste un espace derrière pour mettre du bazar et c'est tout. En termes de finition, vous remarquerez aussi la signature sur les seuils de porte. Bon, c'est très sympa. Hein. Moi qui ai eu belle une auto. Mustang moderne de la même époque, la finition est très nettement au-dessus. Oui, par rapport à la Mustang en termes d'ajustage, de qualité des plastiques. qualité des plastiques. Voilà, là on a des plastiques qui sont mous, qui sont souples. Ça n'a vraiment rien à voir. Pour l'arrière, les feux ronds qui reprennent un peu le design des premières, encore une fois. Oui, peut-être même plus les premières générations des années 60, je crois, avaient des fleurons. Ouais. Je crois. Sinon, on a la plaque rectangulaire qui est caractéristique des voitures qui viennent des États-Unis, puisque la plaque en longueur là-bas n'existe pas, avec les 2 butoirs. Oui. Il y a un grand coffre, puisqu'il n'y a pas de place arrière. Alors il paraît grand. Oui, il a l'air, mais on n'y met Mais rien. En fait, il est haut comme ça. En fait, oui, on y met 2 packs de lessive, c'est plein. Alors, une question. Demain, tu as besoin d'éléments, tu as besoin de pièces. Il y a encore, on peut avoir, il y a des difficultés, c'est compliqué. Il n'y a rien. En France, il n'y a rien. Tout aux États-Unis. Ouais. Et malheureusement, Ford vient d'annoncer qu'il ne fabriquerait plus de pièces de carrosserie. Donc ça va être un peu compliqué. Bon, je pense que il y a un second marché qui va se mettre en place. Ouais, comme pour la Mustang, comme pour la d'autres. Mustang, Oui. je pense. Le pièces mécaniques, Oui, ça c'est du sans courant, difficulté. sauf les trains qui sont un peu spécifiques. Jusqu'à présent, j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de trucs pas eu grand chose à commander. On a une belle calandre. J'aime bien cette auto. C'est une belle américaine et vraiment elle sort des sentiers battus. Au niveau du dessin, au niveau de la définition, c'est vraiment pas courant.
avec la Mustang ancienne. Les sensations sont comment alors? Ah bon, rien à voir. C'est le même état d'esprit, c'est pas une auto qui est faite pour rouler, on va dire. C'est agréable quand elle est décapotée, roulant à 90 sur petite route, quoi. Alors ouais, malheureusement, on pourra pas vous la montrer décapotée. On n'a pas le temps. Mais par contre, quand on appuie, ça réagit pas pareil que la Mustang. Il y a des Là, ça bouge. Là. Bon alors moi ce que je propose c'est qu'on l'entende ce petit moteur là, on va arriver dans une petite ligne droite après. Et On va le faire chanter un peu. en plus tu m'as dit que tu avais une ligne inox hein. Oui, il y a une ligne bord là, complète, et une admission directe. Donc alors Qui donne- attention, 5, 4, 3, 2, 1. Ah quand même. Oh la vache. Et puis ça pousse tout le temps. Bordel de bordel. Ah ouais, je vous confirme, ça envoie la sous-cadence. La vache. Là, ils annoncent 300 chevaux et c'est pour une fois, ils sont pas menteurs. Alors c'est toujours pareil, je redis ce que j'ai dit la dernière fois sur la voiture de Delphine qui nous a présenté K2000. Il y a un étagement phénoménal sur les boîtes américaines, c'est précis, c'est bien étagé et c'est surtout très réactif. Il n'y a pas de ces gros à-coups. Non. Non, Là, non, tu prends une boîte méca, ce qu'on vient de faire, on aurait senti le boum, le passage de rapport. Là, honnêtement, c'est la boîte qui était montée sur les Mustangs à partir de 2003, je crois. C'est une boîte 5 qui est fabriquée à Bordeaux d'ailleurs. C'est l'usine qui sont en train de fermer. On dira rien. On dira rien, mais. Cela ne nous regarde pas. Boîte 5, mais auto, on peut jouer un peu avec sur petite route, mais ça ne donne pas grand chose d'intéressant. François, c'est quand même original comme voiture. Ah écoute, moi qui adore les formes, hein, Et mais comme c'est- aux États-Unis. mais c'est c'est pas tout fini. multibuildé. Alors voilà, Pardon, voilà, je m'égare. je cause voiture et lui il Lapsus. est parti, c'est Marilyn là tout de suite là, c'est quand même pas croyable. Non Bon. non, c'est voilà. Alors par contre, tu vas me dire, c'est peut-être moi qui suis fou, mais depuis tout à l'heure, il y a des interférences et je vois des flashs, ça me paraît bizarre tout ça. Bah, Il n'y a pas Laurent, moi je le sens pas. Il y a un faux contact dans un spot où ils nous ont mis un compteur Linky, enfin il y a Il y a quelque chose de pas bon. Dans l'ambiance là, dans l'air, il y a comme de l'électricité. Donc pourtant on est à l'abri, mais Ah, tu vois, je dis pas de conneries. Regarde, les feux rouges se sont éteints. bah, ça passe au vert normalement un feu rouge qui s'éteint, mais là il n'y a rien qui s'allume. Il y a, Il y a- il y a quelque chose quand même. Tu vois, je te dis, Laurent est pas là, j'en suis sûr qu'il a pas payé la facture EDF à tous les coups. Allez. Le prélèvement n'est pas passé. Voilà, voilà. ça recommence. Il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais alors attends, bouge pas. Eh, à quoi appartient cette écume? De Ah, c'est pas français. Bird. Hein. C'est pas très Bird. français. Je vais te le faire à la berrichonne, Tinderbird. Bah, c'est pas ça Tinderbird. non plus, hein. Ah ouais. Regarde. Eh, ça a l'air gros en tout cas. Regarde, ça respire ça. Ouh, là-dessus, il y a l'air d'en avoir Oh un là petit peu. là, moi j'aime bien ça. Ouais, moi aussi, c'est pas Moi, mal. Il y a j'aime déjà bien ça, il y a du hein. chrome. Et si, on va quand même essayer de la découvrir cette caisse. Et d'ici, j'en vois pas le bout, c'est long ce truc. Oui, et ça fait combien ça au moins 8 mètres, non? Non, bah. 8 ou 9 mètres. Écoute, hein, Hein? je me refais, j'aime bien ça. Voilà, Ouais, c'est cool allez. ça. Bon, on la découvre. On jette un coup d'œil. Allez, c'est parti. Bon, faudrait rallumer la lumière. Paye la note. Nord, ils sont là. Salut Mathieu. Salut ma Delphine. Allez, installe-toi, qu'on a beaucoup à dire. Eh ben écoute, c'est encore un plaisir, vous aussi, de vous recevoir dans Passion Autosport du Var, parce qu'on s'était vu. Alors la date, par contre, je ne me rappelle plus. Novembre. C'était oui à l'automne, hein, c'est ça, ouais. si je dis pas de Novembre, il me bêtises. semble. Il y a ton mari qui est à côté là, qui nous dira un peu plus. Avec l'essai de la Ford A. Ouais. Un de mes plus beaux souvenirs dans Passion Autosport du Var, parce que je crois qu'on n'a pas l'occasion tous les jours de conduire des autos comme ça. C'était énorme, fabuleux, monstrueux. J'en ai encore la banane rien que d'en parler. Je me le suis maté il n'y a pas longtemps. Ça reste vraiment un souvenir. Et c'était au tout début que je connaissais mon ami François. Et François m'avait dit, t'as fait fort en conduisant ça, t'as fait fort. Donc vraiment, je tenais encore à vous remercier. Vous nous venez de super loin. Ouais, loin, 400 et quelques kilomètres. Oui, mais vous venez pour le reportage. C'est Oui. extraordinaire. Donc moi, je dis, on peut les applaudir. Bravo, bravo, voilà, et la foule est en délire. Ah, donc on a du public aujourd'hui, c'est extraordinaire. Bon, Delphine, on va parler d'un deuxième truc, une deuxième passion.
la passion de l'américaine. Oula, Alors, on voit que tu as la tenue, t'es assorti à la voiture. Ça, c'est mon pétilles d'enthousiasme, t'es rayonnante à chaque fois, t'as toujours la banane. Je sais même pas si t'as déjà pleuré dans ta vie. Si. Entre autres pour ce modèle qu'on va voir. Putain, Seb, si c'est toi qui l'as fait pleurer, là, ça va chier. Bon, alors, parle-nous de ce fil conducteur de cette passion. Alors, le fil conducteur, sur l'américaine, c'est un truc tout bête. C'est parti à la base d'un jeu vidéo. Ah ouais, genre toi carrément. Voilà, c'était mon homme qui jouait un vendredi après-midi, qui jouait à la console, et je vois passer parmi toutes les voitures auxquelles il a pu essayer dans le jeu, je vois passer un modèle qui devait être à l'époque, je crois, une T-Bird de 50 ou 55. Et je lui demande tout simplement, c'est quoi ce modèle qu'on peut voir dans les jeux, qui était à la base pas courant. Et il me dit donc que c'est une Thunderbird, donc je lui demande comment on écrit le nom, C'est parce clair. que je suis très nulle en anglais en plus. Le nom, il est aussi long que la voiture, quoi. Donc, quasiment. Et donc, il me l'épelle. Je tape ça sur notre cher ami Google et je tombe sur la voiture que j'ai à l'heure actuelle. Et lorsque je l'ai vue en vitrine, puisqu'elle était en vitrine, elle était simplement dans le noir, pas mis du tout en évidence. Et en fait, c'était mi-ange, mi-démon, chose qui est comme elle moi. était dans le noir. Maintenant, je comprends d'où vient cette panne de courant. Voilà. Maintenant, je comprends. Et donc, ouais, mi-ange, mi-démon, ce qui un peu me ressemble. Donc, j'ai dit, ouais, c'est bingo, je la veux. 3 ou 4 ans, je crois qu'on l'a. 4, ouais. Donc, Alors, la petite anecdote, c'est que Fabien, qu'on a vu tout à l'heure, l'a acheté au même concessionnaire que vous. Voilà, au même concessionnaire. Il faut savoir qu'en plus, elles ont les mêmes prénoms, à savoir Birdie, du nom Thunderbird. Donc, voilà. Donc, depuis 4 ans, la passion coule sous les eaux. Enfin, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, cette voiture, vous en servez un maximum. Autant que peu, en sachant que bon, elle a quand même eu des petits déboires qui à l'heure actuelle sont résolus. Et maintenant, elle avale le bitume. Mais voilà, on sent la voiture qui se libère au fur et à mesure des kilomètres. Et c'est un bonheur qui est même pas descriptible tant qu'on n'est pas passé derrière le volant. Bah, après, tu vas m'emmener faire un tour avec, parce que j'ai quand même envie de monter dans celle-là. Quand vous avez acheté ce véhicule, il n'y a pas eu de restauration puisque ça sortait d'un concessionnaire, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, c'est-à-dire que en plutôt bon le état. bonbon, comme il y en a qui disent, j'ai entendu cette expression-là, le bonbon était magnifique. Enfin, le paquet bonbon, tout du moins, mais le bonbon, il était un petit peu moins. Dès qu'on l'ouvre, C'est souvent périmé. voilà, le bonbon, il n'était pas au top. Donc, on a fait en sorte que le bonbon soit mieux. Alors, et vous êtes des sacrés débrouillards en plus. Ça, je tiens à le préciser. C'est que vous essayez de faire un maximum. Ouais. Quand on voit le On boulot que vous essaye. avez fait sur la Ford A, je peux vous dire, ils sont courageux parce que, waouh, il n'y a pas beaucoup de monde qui aimerait se lancer dans une resto comme celle-ci. Et en plus, il y avait une histoire sympa par rapport aux arrière-grands-pères. Voilà, c'était l'arrière-grand-père qui avait la voiture. Donc, alors, on revient à celle-là. Restauration moteur, du coup. Ouais, moteur. De A à Z. Uniquement moteur, mais de A à Z. Donc c'est passé chez un rectifieur et depuis, maintenant elle tourne, j'allais dire comme une horloge, pour Donc, parler suisse. Une horloge qui est une deuxième passion. Ouais, Hein, parce que, oui, aussi dans la passion du vintage, madame fait des horloges. alors madame non, il faut personnalisées. savoir que moi je suis on va dire sur l'entreprise entre guillemets, je suis que la communication. Et Seb s'occupe La du création, voilà, c'est le mari, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui qui crée, moi je lui donne un petit coup de main, mais ça reste minime. côté. Moi, j'invite vraiment ceux qui nous regardent d'aller découvrir. Il y a une page Facebook. Ouais, Alors, tu peux la citer. donc c'est création auto vintage. Voilà, donc allez faire un saut. Il y a des trucs qui vont vous plaire. Bon, Delphine, on s'envoie sur cette petite Thunderbird. C'est comme ça qu'on dit. C'est très compliqué à dire. Thunderbird. Bon, allez, on va découvrir Seb parce que Seb aussi a du boulot avec François. Et puis après, on va faire un tour. Allez, c'est parti. Allez, vive l'Amérique! Sébastien, Et François? il est grand lui, hein, il est grand. Ah oui. Bon, alors, on va commencer par regarder ce qui fait le caractère de cette auto. Tu, Ah, nous, mais lèves, tu nous lèves un peu les jupes du monstre. Ça y est, il a trouvé la manette. Alors ça, c'est un capot, il fait 1m60. Waouh! Voilà. Donc, Alors là, on y mangerait. Bon, explique-moi un petit peu, 390 cubic inch, c'est quel cylindrée en 6400, c'est un 6 litres 4. 6 en fait. litres 4?
tu développes un petit peu plus de 300 chevaux. Hein. Là, comme tu as dit Delphine, il était rectifié complètement. Hein. Ouais, réalisage, piston neuf. Non, rechemisé, même carrément. Ah, rechemisé. Hein. Donc il a la cote d'origine, hein. Il est refait à la cote d'origine. Ouais. Vilebrequin, tout ça, les coussinets, la distribution. Exactement. Il a été refait parce qu'on avait l'arbre à cam qui était voilé. L'arbre à cam voilé. L'arbre à cam voilé, c'est ça qu'en fait le moteur il calait tout le temps et on l'a refait faire complètement. Bon, alors du coup, tu as une mécanique complètement neuve. Comme boîte de vitesse, il y a quoi? Boîte 3, boîte auto. Oui, de toute façon, ça sert à rien d'en avoir plus, il y a tellement de coupes. Ça a de la longe, Voilà. ça sert à rien C'est d'avoir des une moteurs boîte. qui tournent très lentement. Combien de tours minute au ralenti? Ralenti, il est réglé à 500 tours minute. Oui, j'allais dire entre 4 et 600. Voilà. Et régime maxi, 4002, 4005? Voilà, 4002, 4005. Voilà, ah ben là Exactement c'est du percheron, mais il y en a tellement, ça doit quand même déménager dès qu'on appuie sur la pédale. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte auto, comme elle est, c'est une spéciale Ford Cruisomatic, c'est qu'elle change ses rapports en fonction de ton accélération. Donc plus tu vas appuyer, plus elle retarde ses rapports. On continue le tour de caisse. Alors là, ce capot qui se ferme, regarde ça un peu. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ces petites bêtes là? C'est des feux de gabarit pour le conducteur? Non, c'est les rappels de clignotants. Je ne l'ai pas au tableau de bord et donc quand tu es au volant, tu le vois. Ah, c'est des petits flashs de clignot. Voilà, exactement. Extra. Alors, en termes de roues, je vois qu'il y a des roues fil, 14 pouces, 14 pouces. jante à rayons. Ah, puis alors, les rayons sont gros comme un petit doigt. Hein. Voilà, c'était une option à l'époque. Hein. Donc le modèle que tu as là, c'est un véhicule luxe, toute option. Donc tu as vraiment la totale. Ah, génial. Dessus. La teinte est d'origine, Teinte d'origine. avec l'antenne électrique. Non, celle-là, c'était encore pas électrique. Ah, Ils sont bon. sortis un peu plus tard en électrique. Alors, les essuie-glaces façon ancienne Mercedes, voilà, on a Exactement. l'impression que la route s'ouvre devant. La griffe Thunderbird sur le côté, les baguettes, mais il y a des chromes extraordinaires. Tu peux me parler un peu du revêtement de ce toit? Alors le revêtement, c'est la version Landau, c'est pour ça que tu trouves le S derrière, c'est comme ce qu'il y avait sur les anciens Landau, et c'est un toit vinyle. Il y en a beaucoup qui croient que c'est une décapotable, mais non, c'est carrément le toit vinyle. Tu avais 3 versions, le hardtop, le vinyle et la décapotable. Donc là, le vinyle, ça fait un coupé qui reste rigide. On n'a pas les soucis de capote du cabriolet, mais on a un look qui est vraiment qu'on voit plus maintenant, quoi. J'adore cette finition. En termes de longueur, il y a quand même, on devine les roues arrière, Ouais. mais pour changer la roue, on peut quand même sortir la. Ah oui, ça s'enlève très très facilement. Ah, c'est vraiment. Ça s'enlève très facilement. Après, bon, faut pouvoir la lever pour changer la roue. Hein. Oui, parce que pour lever ça, il faut un cric qui C'est soit. un cri genre ceux des 4x4 et tu les accroches au pare-choc pour pas déformer la caisse. On lève la voiture par le pare-choc. Cet arrière, il est monstrueux. Regarde ça avec des feux qui font 60 cm chacun. Ah bon, on nous voit. Au moins, quand tu as les clignotants ou les phares, bon, on nous voit le loin. Ah, une question. Souvent, les Américaines, quand on les suit sur la route, qu'elles freinent et qu'en plus elles mettent le clignotant, on a un côté qui fait stop et l'autre côté fait clignotant. Tout à fait. Donc là, ça a gardé le schéma de fonctionnement qu'on connaît sur les autres Américaines. Il y a un grand coffre? Exact. Ah, alors ça y est. Parce que souvent, dans les films de gangsters, ils alignent les cadavres là-dedans quand même. Hein. Bon, bah, tu peux. Hein. Voilà, il est chargé parce que Alors, on roule avec. c'est plein parce qu'ils viennent de loin, mais c'est vrai qu'il y a quand même de l'espace. Hein. Tu as la roue de secours qui est dedans et tu vois, tu as même la notice d'origine. Il y a Ah là où oui. c'est qu'on positionne le cric. La feuille d'origine avec la position du cric. Voilà. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est une grille d'aération ou c'est... C'est une grille d'aération, c'est pour les personnes à l'époque quand ils fumaient dans les voitures, il y a une trappe qui s'ouvre et ça fait un courant d'air à l'intérieur. Ah, ce qui fait que bon, les enfants ne mourraient pas en direct. Non, tout à fait, ils ne m'auraient pas étouffé. Alors là, j'ouvre la porte. Mais alors la porte, elle fait la taille d'une Fiat 500. Voilà. Alors là, vraiment, on s'aperçoit que la finition que Ford avançait pour cette auto, dans ses catalogues, c'était pas usurpé. C'est tout inox, voilà, tout des baguettes, une belle moquette, vraiment
une finition de, voilà, les compteurs. C'est un bel intérieur. Hein. Donc l'intérieur, tu as tout, hein, tu as la clim, tu as régulateur de vitesse. Ah, il y a déjà la climatisation. Déjà climatisation, régulateur de vitesse aussi. Hein. Ah là, le cruise control, comme Voilà. il l'appelait. Et la petite particularité aussi, c'est que tu as une fonction sur le volant que tu verras. Ah, j'attends simplement. C'est que simplement que les Américains, quand ils rentrent dedans, ils sont assez volumineux. Généralement, parce qu'ils mangent bien les burgers. Ah bah. Ce qui fait que pour avoir plus de place, Il se décale. tu décales le volant. Et tu rentres. Et Tu après, nous fais la démo, tu t'assois et tu te relèves avec le volant basculé. Voilà. Voilà, il y a la place. Tu Et le on remets remet en le place. volant. Et après, tu peux partir, tu mets tes vitesses. Ah, c'est génial, sur les voitures de course, on a le volant qui se démonte, mais ça c'est encore Voilà. mieux. C'est tout à fait, c'est bien. Alors, pendant qu'on est dans le poste de pilotage, les vitesses sont au volant. Sont au volant, 3 vitesses. Comparé d'une américaine style Mustang, tu n'as pas de position sport. Ok. Tu as une position drive sur tes 3 rapports et tu as une position spéciale neige ou route glissante que la voiture démarre en deuxième. Oui, donc il n'y a Tu pas de n'utilises que brutalité. 2 rapports. Ok, Aucune ok, brutalité, c'est pour limiter le couple parce que elle est imposante, hein, 2 tonnes 100 quand même, donc ça a quand même du couple. C'est un bon couple. ok. Alors, explique-moi le fonctionnement du compteur de vitesse. Compteur de vitesse, c'est un cylindre simplement qui tourne Oui. et qui fait une barre qui avance. Ça monte jusqu'à 120 miles, hein, donc c'est des miles là. Ah, c'est un peu comme un pèse-personne, donc on a un Voilà, truc c'est qui exactement, avance. c'est pas très précis. Hein. Oui. Bah, 120 miles, ça fait 150 km à l'heure. 210. 210. Ah, 210 Ah oui, oui. Non, bah alors. Bon, après, il faut pouvoir la freiner parce que bon, il y a quand même du poids. Hein. Sur moi, il y a 4 tambours. 4 tambours, oui. Ils n'étaient pas encore passés au disque. Non, l'année d'après, ils étaient passés au 10. Alors il faut avoir une bonne vue et anticiper un peu. Tout à fait, ça c'est sûr. Voilà, Mais ça donc- freine quand même très bien. Oui, ça freine très bien. Freinage assisté dessus. Donc, Quand tu vas éviter les routes de montagne. tout à fait. Il y a trop de ballons, Oui, on est d'abord. trop large. Oui, au niveau comportement, on Ça est flotte. plus- on est plus près de la péniche que du hors-bord quand même. Oui, exactement. Voilà, donc, Ça fait le bruit du hors-bord, mais ça fait la péniche. et ça se Qui se conduit promène. avec 2 doigts, tranquillou, hein, le coude à la portière. Exactement. Voilà, Et puis il comme ça faut, que ça il roule. faut rouler souple, c'est vraiment pas une auto pour attaquer, mais c'est un vaisseau amiral, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Juste une question, je vois ici, c'est du vrai bois, Non, c'est une imitation. c'est une impression C'est une photo. impression comme à l'époque, hein, c'était un plaquage Ouais. que j'ai refait. Ah, J'ai refait ok. le plaquage à l'époque, c'est ça, c'était une option. Aussi. Pour l'intérieur, tu es intervenu sur certaines choses depuis que Rien tu l'as du tout. Ah, rien, elle est dans Rien. l'état. Dans son jus, je peux te dire que la sellerie est d'origine parce que j'ai été obligé de démonter la banquette arrière pour refaire les montants et j'ai trouvé le papier de fabrication de chaîne dedans avec toutes les options cochées dessus. Rappelle-moi l'année de fabrication de la voiture. 64, 1964. 1964. Donc de 64, il y a encore... c'était une qualité de vinyle qui est vraiment extraordinaire. Ah oui, oui, puis finition, voilà, c'est toute option, à part l'ABS comparé d'une voiture récente, c'est tout ce qui me manque. C'est tout ce qui me manquerait. Les rétroviseurs, Réglable de l'intérieur, réglables de l'intérieur. J'osais pas poser la question. C'est vraiment... on est dans une voiture qui affiche les mêmes options qu'une voiture... tout à fait. Aussi, moderne. Pour lister, bon, rétroviseur réglable d'intérieur, les 4 vitres électriques, les vitres arrière verrouillables pour les enfants, il y a le volet de ventilation, il y a la centralisation des portes quand tu roules, t'as tout. Sur le plan de la sécurité, je vois ici qu'on a des ceintures ventrales. Voilà, uniquement. Voilà. Oui, de toute façon, au montant, Derrière, rien il y en avait accroché. pas. Non. Et à l'époque, les ceintures n'étaient pas obligatoires, de toute Non, façon. du tout. Voilà, donc tu mets les ceintures ventrales quand tu roules quand même. Oui, je le mets quand même. Oui. Parce que bon, la curiosité des gendarmes, simplement, ils ne nous arrêtent pas pour la voiture, c'est juste pour admirer la voiture. Mais bon, c'est mieux d'avoir quand même la ceinture, ça fait plus sérieux. Alors, demain, tu as besoin de pièces et d'éléments tout bêtes comme des balais d'essuie-glace ou des garnitures de tambour. Il y a une adresse, il y a des gens qui fournissent ça. Oui, en Amérique, tu trouves. Donc tu commandes, c'est eBay ou c'est autre chose et tu reçois à la C'est maison. Internet, c'est un site qui est spécial pour les Tiber. Oh, tu peux donner l'adresse. Tiber Nest, ou bien sinon il y a Max Autopart qui font. Le Tiber Nest, tu trouveras tout. Ah, c'est génial. Notez bien, si vous êtes passionné de la T-Bird, on a l'adresse. Alors, je ferme la porte. Ah, faut pas avoir peur. Hein. Ah oui, il faut... Voilà. Ah, ben allez. Non, c'est vraiment une belle auto.
J'adore ça. Je sais pas ce que notre ami Mathieu en pense, mais c'est hors de proportion et c'est très facile à conduire. Tu vois, c'est vraiment une philosophie, quoi. Hein. On est venu, on a fait 420 km d'autoroute, ça ronronne comme un chat sur l'autoroute, c'est le plaisir. Et sur l'autoroute, tous les gens que tu croises, enfin, on ne croise pas sur l'autoroute qui te double, t'as des points, Ah oui, ça n'arrête pas. Ah, c'est génial ça. C'est génial, j'adore la couleur, j'adore la voiture. Puis alors, on sent qu'elle est en bonne main, hein. Elle est entretenue, dessus, dessous, on pourrait déjeuner. Elle est fabuleuse. On est vraiment dans les années 1964. Oh, le panard. Le plaisir, tu vois. Alors, raconte-moi ce plaisir de conduire. Plaisir, coup de la portière, tu conduis à deux doigts, le V8 qui parle, qui Le ronronne. ronronnement du moteur. Voilà, Oh la vache. C'est un peu régal. exactement. Ça change de la Ford E, hein. Ah bah oui, là, c'est beaucoup plus plaisant. Hein. Au niveau intérieur, on disait donc rien n'a été restauré. C'est tout à l'identique comme c'était à l'époque. Tout à l'origine. Tu m'as expliqué, tu as le carnet, les factures d'entretien de cette voiture depuis 1967. Donc ouais, ça veut dire que tu as 3 ans où tu sais vraiment quand elle est sortie jusqu'à ces 3 premières années. Voilà, ça se trouve, elle était peut-être en possession en 67. Et ben, c'est excellent. C'est juste un régal. Eh, moi là j'ai l'impression d'être sur la route 666, c'est celle-là qu'on dit? C'est ça. Alors elle est moins large hein, bien sûr. Ah bah oui, oui, parce que nous on tient la place. Hein. Oh la vache. Et alors les amis, je suis à l'arrière de cette voiture, je peux vous dire que c'est un canapé. J'ai l'impression d'être un Premier ministre. Chauffeur, direction le studio Passion Autosport du Var s'il vous plaît. C'est trop bon, j'adore. Oh, putain, je croyais que c'était le moteur. Bon, mon François, qu'est-ce que t'en as pensé des zigotos américains Ah, là en fait, j'aime bien les américaines parce que tout est disproportionné, tout est gros. J'adore les burgers à l'américaine, les voitures américaines, j'aime bien... les seins Mais tu américains. vas te taire, oui, oui. oui. Oh, si tu m'enlèves les mots de la bouche. Écoute, tant que c'est que de la bouche, tout va bien. Bon, en tout cas, Seb, c'était encore extraordinaire de vous avoir. Delphine, Fabien, vous êtes des passionnés. Ça fait 2 fois qu'on vous reçoit dans Passion Autosport du Var et à chaque fois, c'est le même plaisir parce que ça part en rigolade. Ils ne voient pas tout là, à la caméra, mais c'est une sacrée brochette de fous furieux qu'on a encore. Et je pense qu'on va faire un bêtisier en fin d'année. Vous verrez, il y a quelques épisodes qui sont cachés pour l'instant, mais ça finira par ressortir. Bon, et par contre, vu qu'on est dans les Américains, hein, et vous Oui. avez déjà fait des choses, on dira rien, allez. Bon, moi, mon Seb, moi c'est François, je fais le bisou. Hein. Vas-y, tu fais le bisou. Moi, je dis qu'on a eu 2 belles autos aujourd'hui et on s'est fait le grand écart avec 2 Merci. générations incroyables. Voilà. Mon Non. Fabien, merci. Moi, Bon, j'embrasse François. pas, j'embrasse Oh, pas. là, là. Oh là là là. En plus, non, en plus, il pique. Bon, et en tout cas, c'était bien cool. Merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var. Ils vont nous repartir dans le Schnorr. C'est pas le Schnorr en fait. Ah, mais il fait plus chaud chez nous. Si c'est pour critiquer, allez, non mais. Non, mais de toute façon, Il n'y a plus de respect. Et tu les invites dans une belle région où il pleut tout le temps, ils sont pas contents. Non mais je rêve. pour moi, passer Salon de Provence, c'est l'Angleterre. Donc, je sais même pas où c'est. Alors, Donc, bon, en tout cas, c'est un reportage très sympathique. J'espère que ça vous a plu. On a 2 générations. Alors, c'est pour le top, ça aurait eu qu'on ait la 55. Là, ça aurait été le top du top. on Mais- lance un appel. Si jamais dans le coin, il y a une T-Bird de 55 avec son petit hublot sur le côté, vous nous glissez un petit Ouais, message. tu vas te calmer parce qu'après, j'ai pas envie de parler Warlegan au Beast to Fly. On moi. l'accueille. Elle est où, là On l'accueille. Donc, c'est Passion Autosport Amérique maintenant. C'est plus du Var. Voilà. Bon, allez, Avec, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Alors, sans la brochette de dingue, mais avec le fou furieux. C'est comme ça. C'était livré dans le pack. Salut! Ciao, ciao. À plus.